Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une délicieuse pâte à tartiner façon Nutella mais en beaucoup plus diététique. Cette recette, c'est mon chéri qui l'a trouvée sur internet, c'est Valérie du blog C'est ma fournée qui l'a faite. Donc on s'en est très grandement inspiré, elle est pratiquement identique à la sienne. Donc en barre d'infos, je vous mets la recette de son blog, vous pourrez aller voir, mais donc moi j'ai choisi de vous la montrer en image parce que c'est bien plus sympa et vraiment je la valide, elle est délicieuse. Donc en fait, pour celles qui ont vu ma recette de pâte d'oléagineux que je vous mets également en barre d'infos, c'est un petit peu la même chose mais en beaucoup plus élaboré et bien plus délicieux et sucré. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 270 g de noisettes, 120 g de sucre blanc raffiné, 150 g de sucre glace, une tablette de chocolat, 10 g de poudre de cacao non sucré, 5 g d'huile végétale et optionnel 25 g de lait en poudre. C'est vous qui voyez si vous voulez en mettre ou pas, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Alors petite précision pour les noisettes, préférez-les sans la peau, donc émondées. Et si vous les prenez avec la peau, il vous suffit en fait de les passer à température faible au four. Surveillez-les bien parce qu'il ne faut pas qu'elles crament, mais en fait dès que la peau commence très légèrement à brunir, vous les sortez du four avec précaution parce que c'est brûlant. Et en fait, en les frottant dans un torchon, la petite peau va tout simplement partir. Et donc là, elles seront utilisables. Je sais pas pourquoi, mais avec la peau, ça marche pas très bien, voilà. Alors, on va tout d'abord séparer nos noisettes en deux. On va faire un bol de 150 g de noisettes et un autre avec 120 g de noisettes. Alors, les noisettes, elles peuvent être entières, concassées, en poudre, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et donc, on va prendre notre sucre blanc, donc nos 120 g de sucre blanc. Il faut que ce soit du sucre raffiné, sinon je crois que ça va pas marcher, ce qu'on va faire avec du caramel. Donc on met le sucre dans une casserole et on va le laisser à feu doux caraméliser. Donc on va pas mélanger tout de suite, on va laisser le sucre un petit peu doré, se caraméliser de lui-même. Et quand le dessous va être caramélisé, on va mélanger petit à petit pour que l'intégralité soit du caramel, tout simplement. L'astuce en fait c'est de mettre le sucre petit à petit et quand la première partie est caramélisée, vous en rajoutez un petit peu. Voilà, vous remuez un peu et quand c'est caramélisé, vous mettez la suite et ainsi de suite. Alors quand le caramel est prêt, en fait, il va falloir le laisser durcir sur une surface plane, mais quelque chose d'assez mou, vous allez voir. Donc je vous conseille de prendre une feuille de cuisson. Vous étalez bien votre caramel et vous le laissez totalement refroidir et durcir. Alors vous allez prendre un mixeur ou un blender, ça va dépendre de ce que vous avez, mais quelque chose qui mixe et qui est quand même assez puissant pour mixer des oléagineux. Si votre appareil n'est pas trop puissant, préférez prendre justement de la poudre de noisette, ça va être beaucoup plus simple pour votre appareil. On verse les 120 g de noisettes dans le mixeur donc, et on va pouvoir ajouter le caramel durci, faut qu'il soit vraiment dur. On va donc le concasser en petits bouts pour que ce soit plus simple et on verse tout dans le mixeur ou le blender. Ensuite, on mixe tout, n'hésitez pas à faire des pauses pour que votre appareil refroidisse un peu, faut pas trop qu'il chauffe. Et quand la texture devient un peu comme du sable mouillé, on va dire, une texture un petit peu plus épaisse, on va le retirer et le réserver pour tout à l'heure. Suite à quoi on verse à part nos 150 g de noisettes qui nous restent et on va rajouter le sucre glace, donc je vous rappelle c'est 150 g de sucre glace. On fait vraiment étape par étape, on mélange pas tout d'un coup. Donc pareil, on mixe jusqu'à ce que ça fasse une pâte homogène, un petit peu comme du sable mouillé. Et puis si votre machine a un peu de mal, vous pouvez tout à fait ajouter la poudre de noisette petit à petit, le faire en plusieurs fois, ça peut être possible. Donc quand c'est prêt, vous le réservez pour tout à l'heure. Et en attendant, on va faire fondre le chocolat. Alors le chocolat, vous pouvez mettre du chocolat noir, du chocolat au lait. Ça va vraiment dépendre de vos goûts. Moi je sais que j'ai adoré la version avec du chocolat noir. Mon chéri préfère avec le chocolat au lait, mais voilà, c'est vraiment selon les goûts. Donc quand le chocolat est fondu, on va réunir nos deux préparations qu'on a mixées. Donc les noisettes plus le sucre blanc et les noisettes plus le sucre glace. On va tout réunir dans un mixeur. Là vous voyez, mon chéri il aime bien en fait alterner entre le mixeur et le blender pour pas trop fatiguer les appareils, pour pas que ça chauffe trop.
Et à ce mélange, on va rajouter le chocolat fondu. Et encore une fois, on va mixer bien le tout pour que ce soit bien homogène. Suite à quoi, vous allez pouvoir rajouter, si vous en avez envie, le lait en poudre. Alors le lait en poudre, voilà, une fois je sais qu'on a fait la recette, on s'est rendu compte qu'on n'en avait plus. On a fait 100 et c'était vraiment délicieux, donc c'est vraiment pas obligatoire. Je n'ai pas testé, mais je suis sûre qu'on peut aussi faire ça avec du lait en poudre végétal. Voilà, testez si vous voulez, dites-moi ce que ça vaut. Moi je pense que je testerai un jour, mais vraiment c'est facultatif. Donc vous pesez vos 25 g de lait en poudre et vous pesez aussi 10 g de poudre de cacao non sucré. Vous en avez, là c'est Van Houten la marque, mais vous en avez de différentes marques, c'est facile à trouver. Et vous rajoutez aussi 5 g d'huile végétale. Là mon chéri met de l'huile de tournesol, mais vous mettez celle que vous voulez en fonction du goût. Donc on rajoute tout ça à notre préparation encore une fois. Et on va pouvoir tout remixer. Donc je vous rassure, après c'est fini. On a juste à mélanger ça, à mixer pour que ce soit bien homogène et c'est fini. Donc là, ne vous étonnez pas si vous voyez comme des petits grains blancs. En fait, c'est le lait en poudre qu'on a acheté qui n'est pas de très bonne qualité et qui n'arrive pas en fait à se mixer avec la préparation. Mais normalement, on a testé avec d'autres marques et ça se fondait très bien la préparation. Donc, mais bon, là, franchement, ça ne nous a pas gêné. Donc ça y est, c'est prêt. Vous voyez, la texture est très sympa, très malléable, très agréable à tartiner. Donc vous mettez ça dans un bocal. Nous, sincèrement, on le conserve à température ambiante, voilà, dans un placard. Bon, il fait pas long feu, hein, autant vous le dire tout de suite. Je sais pas sur le long terme combien de temps ça peut se conserver, mais en tout cas, pour les quelques semaines d'utilisation, il se conserve parfaitement bien à température ambiante. Si vous avez un peu peur que ça rancisse ou que ça se périme, vous pouvez tout à fait le mettre au frigo. Attention aussi aux huiles que vous mettez dedans. Si vous mettez, je sais pas, de l'huile de noisette ou de noix, qui sont des huiles qui rancissent très facilement, qui sont très sensibles, là je vous conseille de le mettre au frigo obligatoirement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez envie de tester. Moi je vous jure, j'ai fait tester cette recette à plein de gens, même à des gens qui sont vraiment des addicts du Nutella, qui sont pas du tout branchés alternative bio ou je ne sais quoi. Et vraiment, ils ont tous adoré. C'est une recette qui est beaucoup moins sucrée, beaucoup moins grasse, beaucoup plus diététique que du vrai Nutella. Bon, ça reste sucré et un petit peu gras, hein, on va pas se leurrer. Mais vraiment, c'est délicieux, c'est que du plaisir. Et depuis que mon chéri ne mange plus de Nutella et qu'il mange que ça, il a beaucoup moins de boutons. C'est vraiment hallucinant la différence. Je vous conseille vraiment cette recette. Voilà, à bientôt j'espère. Salut!